Bonjour à tous, salut Phil. Salut Simon. On se retrouve pour un nouveau format, pour une nouvelle vidéo, pour des nouvelles vidéos. Effectivement, c'est bientôt les fêtes de fin d'année et on avait envie de vous proposer des sélections de fin d'année. On avait envie de mettre en avant quelques jeux qui nous semblent particulièrement bons parce que voilà, c'est notre boulot. C'est notre boulot de tous les jours et on a des coups de cœur et on vous a préparé une petite pile de jeux pour enfants ici qui, on l'espère, va autant vous enthousiasmer qu'elles nous ont enthousiasmés nous. Et vous avez vu, on a fait une petite décoration, on est dans un canapé, on est bien, on est tranquille, c'est les fêtes, c'est Noël, voilà. Enfin bon. Et on va commencer ça avec une patate à vélo. Oui, une patate à vélo. Terrible. Alors une patate à vélo, déjà c'est tout mignon la boîte ici, mais ça vient d'une petite histoire, ça vient d'une BD je crois. Ça vient d'un bouquin de Élise Gravel et ça a été transformé, retranscrit en jeu de société et ça s'y prête super bien. En fait, dans une patate à vélo, on a deux paquets de cartes. Un avec des objets, on va dire, des personnages, une patate, un autre avec... une action finalement. Donc, est-ce que ça se peut une patate qui fait du vélo? Oui. Oui. D'ailleurs, elle est là. On la voit. Est-ce que ça se peut un escargot qui pète? Ah non. Ah si. Mais est-ce qu'il va plus vite du coup? Il accélère. C'est ça, on ne sait pas. En fait, c'est bien simple, tous les joueurs ont des petits jetons. Hein. Oui, ça se peut, non, ça se peut pas. Chacun en choisit, on révèle. Alors, soit si on a tous d'accord, on avance sur la piste des points, mais on s'en fout des points. C'est juste pour rigoler, pour discuter. Est-ce que ça se peut une banane qui porte un chapeau? Oui, voilà. Et vous avez compris le principe. Et donc, du coup, ce qui est chouette, c'est que les enfants vont commencer à argumenter. Non, ça se peut pas. Si, ça se peut, etc. Et effectivement, les points, on s'en fiche. Ça met une bonne ambiance. Ça ouvre l'imaginaire parce que les enfants vont, du coup, se raconter des petites histoires. Comme ça, c'est un super jeu. C'est à partir de 3 ans déjà. 3 ans. Et franchement, ça peut durer pendant pas mal de temps. Et on continue avec Détective Charlie. Alors, Détective Charlie, là aussi, on a dit qu'on faisait un format court, donc on va pas en parler pendant 2 heures, mais on adore présenter un dénominé pour notre prix. Théo Rivière, jeu d'enquête dans un monde anthropomorphe. En fait, on aide Sherlock Holmes à se balader dans Misterville. Chaque fois, il y a des petits crimes. Qui a peint la plage en rose ou des choses comme ça. Ouais, c'est incroyable. Et en fait, on va aller enquêter, on va aller discuter à gauche, à droite. Et chaque fois, ça va innocenter des personnages jusqu'à trouver le coupable. Le coupable qui n'est jamais très méchant. Non, c'est un monde tout gentil, mais il y a des vraies enquêtes. Dans chaque enquête, il va y avoir des témoins, il va y avoir des suspects, on va avoir des images à interpréter, et donc, au fur et à mesure, les enfants, ceux qui jouent avec les enfants, vont discuter pour à chaque tour disculper des potentiels coupables, jusqu'au moment où il n'en reste plus qu'un. Et une fois que tout le monde s'est mis d'accord, on ouvre l'enveloppe coupable, et là, on voit si on avait raison ou pas. Ça nous raconte aussi le déroulé qu'on aurait dû avoir pour l'histoire. Et après ça, on se coche aussi dans le petit livret les points de victoire qu'on a, mais les points de victoire. Mais de nouveau, c'est juste pour l'aventure, c'est juste pour l'histoire, pour l'univers. Et voilà, et des extensions arrivent bientôt. Tout à fait. Et alors, on continue ici avec Unlock Kit. Alors Unlock Kit, je ne sais pas si vous connaissez les jeux d'escape room, d'escape game. Il y en a toute une série Unlock dans les versions adultes. Il y en a 10, il y en a un 11e qui arrive bientôt. Alors c'est pas le 11e, c'est le 10, mais on s'en fiche. Parce qu'il y en a eu un Star Wars, mais on va pas rentrer dans ce détail-là. Et donc, les jeux d'escape game pour enfants vient de sortir, Unlock Kit. Là aussi, tu vas nous en parler, Simon. Oui, c'est excellent. En fait, chaque boîte d'Unlock, pour les plus grands, pour ceux qui sont familiers, c'est chaque fois 3 aventures. Ici, c'est 6 aventures, c'est important de le savoir, dans 3 univers différents. Dans le jeu classique, il y a une application. Ici, pas d'application. C'était un gros challenge et ils l'ont vraiment bien fait. C'est un petit système de puzzle, finalement, qui nous permet chaque fois de créer une image qui va nous indiquer la carte suivante, etc. C'est super bien. Il faut un plus grand quand même parce qu'il y a un petit peu de lecture. C'est une bonne occasion de passer du temps ensemble. Tout à fait. Vraiment super bien. De nouveau, comme de plus en plus de jeux, pas besoin de lire les règles. Il y a un petit tutoriel et c'est hyper vite pris en main.
Et alors, on continue avec un autre petit bijou, parce qu'on est là, on est des vrais diamantaires, on n'arrête pas. Et là, ben, de nouveau, il y avait Unlock qui nous a mis Unlock Kids, et ben il y a Chronicle of Crime, qui est aussi un jeu d'enquête pour adultes, et qui nous a sorti maintenant Kids Chronicle. Alors là, contrairement au Unlock, c'est un jeu qui se joue avec une application, mais une application qui amène toute de la narration, qui fait que la narration peut évoluer, qu'on peut parler aux personnages, qu'on peut voir des scènes virtuelles avec l'écran qui vont nous aider à notre enquête. Et donc c'est très 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 bien fait, franchement. Alors on peut montrer ici, on en fera une vidéo bien particulière aussi pour ce jeu-là, comme on en fait pour les autres, mais très très belle réussite. Franchement, c'est une super belle découverte parce que ça peut être clivant, justement, l'utilisation de l'application, etc. Là, c'est vraiment fait parfaitement, ça nous plonge dedans. C'est vraiment, j'aime chaque fois comparer ça à un livre dont on est le héros, mais avec quelque chose en plus. On va vraiment être immergé dans l'univers grâce aux technologies. C'est super. Et enfin, on pouvait pas passer à côté. On pouvait pas passer à côté de la Maison des Souris. Alors on en a déjà abondamment parlé. Il a reçu le prix Fox. On en a parlé dans des articles, dans le catalogue. Enfin, on en parle. Alors de toute façon, là, pour les fêtes de fin d'année, c'est formidable. Mais pour les fêtes de fin de mars, pour les fêtes de fin de février, pour les fêtes de fin d'avril, pour les fêtes de que vous voulez, la Maison des Souris, il restera toujours. Quel coup de cœur. Oui, une vraie révélation, un super beau jeu, c'est bien pensé, c'est mignon, c'est malin. Il va vraiment falloir discuter, coopérer, réfléchir, observer. Il y a tout. Il y a des niveaux de difficulté croissants. C'est surtout magique, de par son matériel, de par cette petite lumière. C'est un pari d'édition aussi. Ah, enfin, oui, vraiment, ça devait être mis en lumière. Oui, vraiment. Et donc, la boîte va faire partie de la maison. On va éclairer la maison depuis dessus. On va tous observer. Collaboration, mémoire, communication. Et vraiment, à partir de 5 ans, même peut-être un chouïa en dessous, je crois que ça ne me poserait pas trop de problèmes accompagné avec des grands. Et franchement, ça peut durer très longtemps pour une expérience unique, magique, fantastique. J'ai sûrement encore une rime en hic. Attends, c'est parce que je l'ai pas, le mien pas tout de suite, mais il y en a forcément. En tout cas, merveilleux. Comme les 4 autres qu'on vient de vous présenter ici. Franchement, une belle sélection. On peut être fiers de nous. Merci les auteurs, merci les éditeurs. À fond, du beau boulot et ça nous fait plein de bonheur ludique. C'est une joie. Merci à vous. Merci en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo. On espère que ça vous a aidé à vous faire un choix pour ces fêtes de fin d'année qui vont mener au cadeau, qui vont aller sous le sapin ou pas, mais on verra bien. Et voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires. S'il y a quoi que ce soit comme question, on se fera un plaisir d'y répondre. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Oui, à très bientôt. Salut.